Bonjour à tous les amis, c'est Tuto Bébé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel comment installer un système d'exploitation sur une machine virtuelle. Donc, je fais un petit request parce que il y a un utilisateur, il y a un pseudonyme sur YouTube qui m'a envoyé un commentaire qui s'appelle Les Corbeaux. Donc, il m'a mis quand je le lance, donc c'est une machine virtuelle, donc c'est que quand je la lance, ça me met Fatal No Bootable Medium Found System Altered. Et c'est marqué tu peux m'aider. Et donc, les corbeaux, je vais t'aider tout de suite. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc, alors, tu démarres la machine. Tu faisais start. Et il te mettait No Bootable Medium Found System Altered. Donc, voilà, euh, donc, voilà, il te mettait ça. Voilà, il te mettait ça. Donc, et tu pouvais pas démarrer la machine. Alors, comment faire? Alors, pour installer une machine virtuelle, non, alors installer une machine virtuelle, vous avez fait déjà New, donc vous tapez le nom de ce que vous voulez mettre, Windows 7, bah voilà, vous créez un nouveau disque dur virtuel. Déjà, il faut que je change la langue, excusez-moi. Bon, après, je connais l'anglais, je sais parler anglais, mais des corbeaux, si t'as le logiciel version française, donc j'ai mis version française. Donc, alors déjà, tu as créé ta machine virtuelle, tu as fait créer un disque dur virtuel, maintenant tu as mis ton nom et tout blablabla. Voilà, tu as démarré ta machine, c'était marqué No bootable medium found system at. Donc, je vais t'aider maintenant. Donc, voilà, no bootable, voilà, c'est marqué. J'espère que mon microphone fonctionne bien. Donc, alors, éteins ta machine d'abord. Euh, eh ben, tu vas sur Internet, donc sur Microsoft Edge, si tu as un Windows 10. Bien, tu vas sur Chrome comme tu veux. Voilà, c'est le même navigateur. Enfin, c'est pas le même navigateur, mais c'est différent. Mais je préfère Chrome pour la navigation. Après, Microsoft Edge, moi, ça me fait bugger souvent. Donc, voilà. Donc, tu vas sur Google. Et comme si, par exemple, tu veux installer Windows 7, je sais pas quel système d'exploitation tu veux installer. Écris-moi en commentaire hein, quel système d'exploitation tu veux installer. Mais je fais en exemple Windows 7. Donc, alors vous avez un outil. Il y a un outil qui existe. Donc, je vais taper le nom de l'outil. C'est Windows ISO Downloader. Donc, vous faites cliquer sur entrée. Voilà. Je vais aller sur le site officiel, là, adobe.net. Donc, vous cliquez dessus. Pardon, je suis un peu enrhumé. Alors, désolé, la connexion est très lente chez moi. Donc, j'espère bien que ça va fonctionner. Oui, ça fonctionne, mais c'est très 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 loin. Là. Donc, ouais, j'ai cliqué dessus et ça vient ou ça vient pas là. Non, j'ai l'impression que ça vient pas là, il y a un problème. Vous voyez, j'aime pas trop utiliser Microsoft Edge parce que vous voyez, ça bug hein, et après c'est un peu difficile. Allez, charge. Voilà. Donc, vous vous retrouvez sur cette page. Pardon. Vous vous retrouvez sur cette page, donc vous cliquez sur ce lien, download Windows ISO downloader.exe, vous cliquez dessus. Après, ils vont vous demander une petite fenêtre pour télécharger. Alors, je vous conseille Save. Je vous conseille de faire enregistrer ou bien vous cliquez enregistrer tout et vous mettez dans le dossier que vous voulez. Après, ça y est, j'ai l'outil. Alors, je vais faire Run parce que moi j'ai déjà l'outil, mais je vais pas vous montrer l'emplacement parce que j'ai tous mes documents dedans et j'ai pas envie de tout les montrer. Après, s'il y a un hacker qui veut y accéder, non, je suis pas d'accord du tout. Allez. Ouh, j'ai failli fermer la fenêtre. Ouh là là. Après, après, il va falloir encore charger. Bon, attendez 2 minutes. Je retourne encore sur le site parce que là, il y a vraiment un problème. Aussi, peut-être que je résous les problèmes. Alors, mon ordinateur, il est en anglais, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Allez, voilà. Donc, je reclique sur le lien. Là où je vais cliquer. Donc, moi, je clique sur Run. Moi, je vous conseille de cliquer sur
enregistrer et choisir le dossier que où est-ce que vous voulez enregistrer. Donc pour choisir le dossier, vous cliquez sur enregistrer sous, juste à côté, juste vous cliquez sur la flèche à côté du bouton enregistrer et vous cliquez sur enregistrer sous et vous pouvez choisir où est-ce que vous pouvez installer le fichier. Donc c'est juste un fichier, c'est juste un petit outil pour installer le disque image. C'est un disque image. ISO, c'est les formats disque image en fait. Le fichier là. Allez! Je sais pas en quoi je suis moi. Avec mon portable, je suis en kilooctets par seconde, je crois. Oui, je suis en kilooctets par seconde. Ouais, c'est pas beaucoup. Je vais avoir faire un mégaoctet par seconde ou un gigaoctet par seconde. Je sais pas si ça existe. Un gigaoctet par seconde. Donc, j'ai pas de connexion. Je vais voir combien j'ai de vues sur mon. Ah, mais j'ai pas fait mon anglais encore. Bon, d'accord. Je vais faire cancel, tant pis, ça télécharge très lentement, donc j'aurai bien 2 minutes. Je vais ouvrir l'outil depuis mon disque dur. Voilà, l'outil est ouvert, mais il y a une petite, il y a un petit don, non, mais vous cliquez sur non si vous voulez pas. Donc voilà. Alors, je vais prendre mes onglets parce que là, je les ai pas fait et je n'ai pas encore les noms des billets, tout ça. Voilà. Alors, ça va pas sur le détail. Ouais, super. Alors, voilà, c'est bon, c'est ouvert. J'étais en train de regarder mon portable pour faire mes onglets. Alors, vieux chemin. Euh, alors, un exemple. C'est Windows 7 que je vais installer. Donc, vous cliquez en haut à droite sur Windows 7 qui est là. Hop. Donc, Select Edition. Vous sélectionnez l'édition de Windows 7. Moi, j'utilise toujours le professionnel ou l'Ultimate. L'Ultimate, c'est la version intégrale. Donc, moi, je clique sur professionnel parce que moi je préfère les fonctions professionnelles que les fonctions limitées. Donc, vous cliquez sur Confirm. Vous choisissez la langue. Bah, bien sûr, vous faites le français, vous cliquez sur français, vous sélectionnez, voilà. Vous sélectionnez, vous cliquez sur français, vous cliquez sur Confirm, confirmer. Et après, vous choisissez le. Après, allez! Ne réponds pas. Les amis, mais j'ai envie d'aller plus vite, hein, il y a un problème. Ok, il y a un problème. Je refais. Ça doit être le serveur qui est pour l'instant inaccessible et qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc, et après vous sélectionnez, il y a deux boutons, ouais, c'est pas grave. Il y a deux boutons, il y a 32 bits et 64 bits. Je vous conseille 64 bits pour les performances et tout ça. Après, je sais pas trop si 32 bits, 64 bits, pas trop ce que c'est. Oula, c'est 3769 vues en plus. Pas mal. Donc, comment on fait pour les anglais? Oh, oui, je vais fermer cette fenêtre. Donc, alors après avoir cliqué sur 32 bits ou 64 bits, et ben, votre téléchargement devrait commencer automatiquement après avoir cliqué sur un des deux boutons. Vous avez une fenêtre. Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier? Vous cliquez sur enregistrer. Je vous conseille sur enregistrer parce qu'après, si vous voulez que ouvrir, vous n'allez pas retrouver le fichier. Après, déjà, ça met du temps à télécharger. C'est vraiment beaucoup de temps à télécharger le fichier. Parce que ça fait 3 gigas, le Windows 7, là, en question. Et donc cliquez sur enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer, vous allez
et vous allez placer le fichier où vous voulez. Et après, il va falloir chercher l'emplacement du fichier, même emplacement que vous avez enregistré sur la machine virtuelle dans Oracle VirtualBox. Voilà. Donc je vais fermer cet outil parce que moi j'ai déjà installé le fichier ISO. Et puis il y a une maintenance là qui est en cours. Donc je vais stopper cette vidéo 2 minutes. Je vais chercher mon fichier. Bon voilà, le fichier est dans mon disque dur. Voilà. Donc vous cliquez dans configuration. Vous sélectionnez d'abord le nom de la machine virtuelle. Vous cliquez à droite configuration ou CTRL S, ou bien vous cliquez en haut, donc configuration. Après vous allez dans le menu à gauche là, vous allez dans stockage. Après vous cliquez sur le disque là où c'est marqué vide. En fait, c'est à cause de ça qu'il ne veut pas démarrer. Et aussi à cause du disque. Parce que le disque, il n'y a rien dedans. Et c'est pour ça que la machine ne veut pas démarrer. Donc, vous cliquez sur vide, dessus. Vous allez sur le petit menu, là, je ne sais pas quelle version de VirtualBox vous avez. Donc, si vous avez la 4.2 quelque chose, peut-être que c'est pas la même fonction. Donc, vous allez, soit vous cliquez à droite, non, c'est pas ça, j'ai rien dit. Donc, vous allez là, cliquez sur ce petit menu, là. Et vous faites, choisissez un fichier de disque optique virtuel. Donc je clique dessus. Alors normalement votre fichier doit se nommer Win7 Pro quelque chose, blablabla. Ou bien vous cliquez sur modifiez-le, vous regardez la date la plus récente. Je pense que les fichiers sont tout en haut. Donc moi le fichier Windows 7 c'est celui-là. Donc c'est celui-là. Vous double-cliquez dessus, vous faites OK et vous démarrez la machine. Et là, normalement, la machine doit démarrer. Et dès que c'est marqué, tapez sur une touche pour démarrer l'installation. Donc, vous tapez sur une touche. Bon, moi, il me marque pas parce que c'est le premier périphérique qui détecte. Quand c'est le premier, il n'y a rien autour d'autre. Il n'y a rien autre de périphérique. Et bien, il démarre la première. Voilà. Là, il est en train de préparer. Donc vous aurez l'installation. L'installation de Windows. En exemple, Windows 7. Mon préféré c'est Windows 10, mais je vous montre un exemple, hein, c'est juste, voilà, Windows 7, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent quand même. Donc, et vous suivez la procédure d'installation. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que je vous ai déjà créé. Non, j'ai fait sur VMware Workstation, j'ai pas fait sur VirtualBox. Ok, d'accord. Donc voilà, donc vous suivez la procédure d'installation. Donc comme vous faites sur votre ordinateur normal, alors sur votre ordinateur normal, après l'avoir acheté, vous avez tout de suite la configuration Windows, mais pas le programme d'installation, parce que le programme d'installation, il faut un disque pour le faire. Un disque ou une clé USB bootable. Après, je vais vous montrer comment faire une clé USB bootable la prochaine fois, donc, mais pas maintenant. Ah, il faut que je travaille aussi, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un like. Mettez-moi des commentaires si vous avez des problèmes sur l'installation. Si vous avez un problème sur la procédure d'installation, essayez de voir le fichier aidez-moi et tout ça. Je pense qu'il y a il y a une petite icône bleue, fond bleu avec un point d'interrogation dessus. Vous cliquez dessus et vous regardez les informations, comment installer Windows 7 et tout ça. Il y a des détails sur mettre à niveau et une installation personnalisée, les options avancées, tout ça. Donc, voilà, vous cliquez sur le petit bouton bleu aider et tout ça, avec le point d'interrogation. Donc, voilà, c'est tout. Bon, là, ça charge longtemps, je sais, ça met vraiment beaucoup de temps, le temps de charger tous les fichiers. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un like. Voilà, c'est bon, ça démarre. Je vais quand même vous montrer comment installer Windows avant de terminer cette vidéo parce que là, ça attendait longtemps. C'est pour ça que j'avais envie de terminer la vidéo ici. Mais comme ça démarre, je peux vous montrer maintenant. Donc, le temps que ça démarre. Alors, j'ai stoppé ma vidéo pour éviter d'occuper beaucoup de mémoire. Après, je me fais le poster sur YouTube. Allez, hop, je reviens. Le temps que ça charge. Alors voilà, le programme d'installation a démarré. Donc, alors normalement, vous n'avez pas votre choisir une langue, mais moi j'ai
j'ai un fichier ISO autre que le vôtre, autre que ce que je vous ai conseillé. J'ai avalé une arête, j'ai l'impression. Excusez-moi. Comme j'avais une arête de poisson, ça me gêne, c'est pas possible. Donc, alors moi, je choisis ma langue. Moi, c'est un... En fait, le programme d'installation que j'ai là, c'est un disque d'installation Dell, pour un ordinateur Dell, c'est pour ça, de la marque Dell. Donc moi, je clique sur français. Donc ça démarre dessus, normalement. Sur cette fenêtre. Donc tout est français, c'est normal, c'est bon. Vous cliquez sur suivant. Après avoir sélectionné français, si tout est français, c'est bon, c'est par défaut. Donc vous cliquez sur suivant. Et après, vous cliquez sur installer maintenant. Il faut déjà lire ça. Je vous conseille de lire, à lire avant d'installer Windows. Il existe deux façons d'installer Windows 7. Il y a la mise à niveau et personnalisée. Personnalisée, c'est entraîne la suppression des programmes. Et voilà. Non, mais c'est juste quand vous voulez remplacer le système que vous utilisiez avant. Donc, et la mise à niveau, c'est voilà. Voilà. Donc voilà. Donc vous cliquez sur installer maintenant. Là. Donc, démarrage du programme d'installation. Mais en fait, je vous ai... D'accord, ok. En fait, je vous ai déjà fait comment mettre comment installer une machine virtuelle. Là, il y a le Fatal. Non mais comment il s'appelle celui qui... Non, comment il s'appelle quand je laisse fermer Fatal Libre, voilà. Oui, parce que t'as pas mis le disque, mais bon, je fais juste un tutoriel pour les corbeaux. Je fais juste un tutoriel pour le disque et à installer aussi. Donc, du coup, voilà. Après, ça, c'est la full version. Alors, si vous voulez la version complète, et ben, alors, je vous donne le lien dans la description, ou bien vous tapez juste comment créer une machine virtuelle sur VirtualBox Tuto PB, ou bien vous tapez Tuto PB, alors Tuto espace PB, hein, donc voilà. Après, vous pouvez vous abonner, bien sûr. Donc, vous cochez la case là. Vous faites suivant. Alors, tiens, veuillez lire le... Oui, je vous conseille de le lire d'abord. Je sais que c'est long, mais après, si c'est vraiment très, 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 très long, moi, c'est vrai que ça me gêne un peu de lire tout ça, parce que ça va vous prendre 1 heure ou je sais pas combien de temps. Donc, vous cochez la case, vous faites suivant. Alors, quel type d'installation? Donc, comme c'est mon premier système que j'installe dessus, donc il faut forcément cliquer dessus, personnaliser. Après, vous ne pouvez pas cliquer sur mise à niveau parce que vous démarrez sur un disque d'installation. Après, il faut démarrer Windows sur le disque dur. Redémarrer l'ordinateur pour que Windows démarre normalement. Et pour faire mise à niveau, il faut démarrer sur Windows, sur le disque dur direct. Et après, vous insérez le programme d'installation pour faire la mise à niveau. Mais là, comme c'est la première installation, là, je clique sur personnaliser. Alors là, c'est espace non alloué sur le disque 0. Je vous conseille de faire option de lecteur avancé. Vous cliquez, attendez, je suis allé un peu trop vite. Donc vous cliquez sur le lien option de lecteur avancé. Après, vous cliquez sur nouveau. Vous tapez appliquer. Après, vous choisissez votre taille. Moi, je vous laisse, je vous conseille de laisser par défaut comme ça. Après, vous cliquez sur appliquer. Et après, OK. Donc, pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, Windows peut créer des partitions supplémentaires pour les fichiers système. Je vous conseille de faire ça parce qu'il y a aussi des fichiers, il y a des disques durs. Il crée aussi des fichiers, des partitions supplémentaires pour le récupérer, pour la récupération et tout ça. Parce qu'on a besoin que votre ordinateur ne démarre pas correctement et tout ça. Donc, vous cliquez sur OK pour créer ces partitions-là. Donc là, il y aura réservé au système. Voilà. Donc, vous cliquez sur ce disque là, partition 2, principal, c'est le disque principal. Après, vous cliquez sur suivant et Windows se met à s'installer correctement. Voilà, donc voilà. Et après, vous attendez jusqu'à la fin de l'installation. Votre ordinateur peut redémarrer plusieurs fois, c'est normal. Installer des périphériques, des fonctionnalités, des mises à jour, beaucoup de choses. Et après, dès que l'installation est terminée, vous aurez une petite configuration de Windows avant de démarrer votre bureau. Donc,
Je vous laisse dessus. Donc, cette vidéo est terminée pour maintenant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un like. Alors, la configuration Windows, vous mettrez votre nom. Je vous conseille de mettre un mot de passe pour que les hackers n'accèdent pas à votre ordinateur. Après, si vous voulez installer quelques logiciels ou il y a des virus dessus, alors pour installer le logiciel, je vous conseille d'abord de le faire sur machine virtuelle. Parce que moi, quand j'installe le logiciel, souvent il y a des virus qui viennent et qui m'affectent l'ordinateur, ça me gêne vraiment. Et donc, je vous conseille de faire d'abord sur machine virtuelle pour installer un logiciel. Pour voir s'il y a pas de virus. S'il y a plein de virus, je vous conseille pas. S'il n'y a aucun virus, vous pouvez l'installer sur votre machine physique. Voilà. Donc là, c'est en cours d'installation. Le temps que ça installe, il y a la configuration Windows après. Donc vous laissez tranquille l'ordinateur. Vous touchez à rien. Vous fermez pas la fenêtre. Prenez un petit pause café. Voilà. Non mais c'est bon. Donc voilà, c'est en cours d'installation. Là, je suis en cours de décompression des fichiers Windows. Je préfère ne plus toucher à rien. Bon, après, je vais annuler l'installation parce que j'ai beaucoup de fiches, j'ai beaucoup de machines virtuelles. Donc, c'est un autre logiciel que j'utilise aussi, c'est VMware. Donc, d'ailleurs, j'ai fait ma première vidéo sur VMware Workstation. Donc, voilà. Alors, les corbeaux, si tu as un problème, envoie-moi un commentaire sur YouTube. Envoie-moi un commentaire sur YouTube si jamais tu as un problème au niveau du disque, si un problème au niveau du fichier ISO, tout ça. De toute façon, il y a d'autres sites pour créer les fichiers ISO, tout ça, pour télécharger les fichiers ISO. Donc, alors, donc, si tu as un problème, tu me dis dans les commentaires. S'il y a des personnes qui ont des problèmes, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je vous répondrai rapidement. Je vais vous faire des tutos pour résoudre ça rapidement. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like. N'oubliez pas de mettre un like, vous abonner, voilà. Mettez les commentaires si vous avez des problèmes. Et pour la full version de la vidéo, créer une machine virtuelle sous VirtualBox, je vous envoie le lien dans la description, ou bien vous tapez sur le nom de ma chaîne, TopPB, et vous trouvez la vidéo de comment créer une machine virtuelle sous VirtualBox. Au cas où, je vous donne le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur TutoPD. Salut, bye. À bientôt. Ciao.